On va aborder donc la leçon sur le logarithme décimal. Donc le logarithme décimal, c'est une fonction, hein, comme vous avez déjà pu voir au lycée ou au collège, hein, d'accord. Donc du coup, alors le logarithme décimal, donc du coup, c'est une fonction qu'on appelle du coup log de x. D'accord. Des fois, c'est marqué log à base 10, donc du coup, on va avoir un petit 10 en dessous, mais nous, on ne va pas le mettre. D'accord. Donc f de x égale log de x. D'accord. Il faut savoir que cette fonction, elle est définie uniquement sur 0 exclu plus l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez un nombre positif dans le log, il n'y a pas de problème. Par contre, il n'accepte pas des valeurs nulles ni des valeurs négatives. Donc ça va être forcément strictement positif à l'intérieur du logarithme. Par contre, le résultat en sortie du log peut très bien être positif ou négatif. Ça va dépendre de ce que vous allez mettre comme valeur de x là-dedans. Alors, la première chose à voir donc, sur le logarithme, c'est la représentation donc, dans un repère de la courbe de cette fonction. D'accord. Alors du coup, ça marche comme ça. Alors du coup, je vais la faire comme ça. Voilà. Grosso modo. Donc ça, c'est f de x égale log de x. Et là, c'est x. Alors, c'est assez particulier. C'est une fonction en fait qui est croissante, qui est strictement croissante, mais qui va, une fois qu'on va passer une certaine valeur, en fait, elle va croître très, très, très lentement. Alors, ce qu'il faut bien savoir, alors déjà, on va graduer. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je suis en 10. Là, ici, je suis à 1. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que cette courbe-là, en réalité, elle revient de moins l'infini. Donc, ça veut dire que quand x tend vers 0, en fait, on a une valeur négative, très, très négative, qui tend vers moins l'infini. Et du coup, voilà, c'est une fonction qui va croître très fortement au début. Et après, une fois qu'on aura atteint, du coup, donc 1, cette fonction va s'annuler. D'accord. Et après, elle va croître tout doucement. Elle va croître tout doucement, de telle sorte qu'elle passe par 10, 1. Donc là, du coup, ici. Donc là, du coup, ici, ce qui va se passer, c'est que du coup, elle va donc croître très doucement et passer donc par le point de coordonnées 10, 1. Et après, elle va du coup continuer à monter, mais très très lentement. D'accord. Alors du coup ici, si on considère un point, voilà, donc là si je le mets à moins 1, ici du coup, l'antécédent de moins 1 par cette fonction, ça sera du coup 0,1. D'accord. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le logarithme, il va marcher selon une logique de puissance. En fait, on a compris qu'on avait log de 1, donc log de 1 en fait c'était log de 10 puissance 0. Donc du coup, ça faisait 0. D'accord. Ensuite, on avait log de 10. Donc log de 10, c'est log de 10 puissance 1. Donc du coup, ça fait 1. Si maintenant je considère le log de 100, ça fait donc log de 10 puissance 2. Donc ça fait 2. D'accord. Et si je continue comme ça, par exemple, si je fais log maintenant de 10 puissance 10, du coup, ça va faire 10. D'accord. Alors que vous voyez qu'ici, 10 puissance 10, c'est un nombre qui est extrêmement grand. Je ne pourrais même pas le mettre sur le tableau, ce ne serait pas possible, c'est un nombre qui est gigantesque. Et pourtant, en image, j'ai que 10. Donc 10, ça serait par là, quoi. Donc vous imaginez que la courbe, en fait, elle croît vraiment très, 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 très lentement. Alors par la même logique, si je m'intéresse aux nombres qui sont compris entre 0 et 1, donc on a vu tout à l'heure que log de 0,1, ça faisait log de 10 puissance moins 1, donc ça fait du coup moins 1. Pareil, si je fais log de 1 centième, de 0,01, du coup, dans la même logique, ça va faire log de 10 puissance moins 2, donc ça fera du coup moins 2. Et si je fais du coup un log, par exemple, de 10 puissance moins 10, du coup, ça fera moins 10. D'accord. Donc, c'est-à-dire que du coup, plus on va s'approcher de 0, et plus on va descendre très très bas. D'accord. Alors, maintenant que vous avez compris ça, il y a une formule qui est importante, d'accord, qu'on va beaucoup utiliser. Alors, je vais effacer tout ça. Du coup, ici, quand j'aurai... ce qu'il faut que vous compreniez, c'est du coup, si j'ai log de 10 puissance n, d'accord, ça va faire du coup n. D'accord. Ça va faire du coup n. Donc log de 10 puissance n, ça fait n.
C'est ça qu'il faut bien avoir compris. Alors maintenant, pareil, réciproquement, si j'ai 10 log, d'accord, de n, 10 log de n, c'est ça. Donc du coup, c'est pareil, 10 log de n, ça va faire n aussi, d'accord. Par contre, il faut que n soit positif ou strictement, hein, évidemment, d'accord, sinon ça ne fonctionne pas. Alors n ou x, hein, bien sûr, ça serait une variable qui serait complètement, qui serait sur l'ensemble des réels, d'accord. Donc ça, c'est très important. Donc nous, quand on va résoudre des équations, d'accord, il y a des fois où on devra résoudre, du coup, voilà, c'est cette équation-là que je voulais mettre en avant. Du coup, quand on va résoudre log de x égale a, d'accord, donc il faut bien sûr que x soit strictement positif. Dans ce cas-là, pour libérer le x dans le log, on passera à la 10 puissance. Donc du coup, ça fera 10 puissance log de x qui est égal du coup à 10 puissance a. Donc ça sera équivalent à dire que x égale du coup 10 puissance a. Et c'est comme ça du coup qu'on aura la solution de cette équation. D'accord? Donc si log de x égale a, c'est équivalent à dire que x égale 10 puissance a. D'accord? Alors, suite à ça, évidemment, il y a des formules. Il y a des formules qu'il faut connaître. C'est les mêmes que le logarithme népérien. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être pas forcément. Alors, il y a plusieurs formules. Donc déjà, bon, on l'a vu tout à l'heure, le log de 1, il faisait 0. D'accord? Donc ça, c'est une formule. Ça évidemment, il faut le connaître par cœur, c'est très important. Donc on a dit également, donc, si je fais la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive, c'est-à-dire que je fais tendre x donc vers 0, dans ce cas-là, je pourrais dire que la limite du log de x, d'accord, fait du coup moins l'infini. Plus je me rapproche de 0, plus effectivement la courbe tend vers moins l'infini. D'accord? De même que si je vais maintenant en l'infini, donc je vais dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de log de x, d'accord, vous aurez du coup plus l'infini. D'accord? Vous aurez du coup plus l'infini. Donc évidemment, même si ça croît très très doucement, donc là ça croît par là très très doucement, mais ça va quand même à l'infini, même si c'est extrêmement lent. D'accord? Alors pour ceux qui connaissent le logarithme népérien, il y a une relation en fait entre le logarithme népérien et le logarithme décimal. Il faut savoir en fait que le logarithme, d'accord, décimal, c'est le logarithme népérien divisé par ln de 10. Donc c'est pour ça, ceux qui connaissent bien le logarithme népérien, normalement le logarithme décimal ne pose aucun problème, parce que c'est simplement le logarithme népérien définit une constante près, c'est-à-dire que c'est complètement proportionnel. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait le ln il va avoir exactement le même comportement, mais il va être croissant plus rapidement, parce que c'est cette fonction-là remultipliée par ln de 10, donc il va être un peu plus haut, il va monter un tout petit peu plus rapidement, mais pas trop non plus. Voilà. Ensuite, il y a quelques formules à connaître. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut bien les connaître. D'accord? Alors, si jamais, donc du coup, il faut savoir que si on a une multiplication dans un log, donc log de a fois b, du coup, il faut savoir que ce sera log de a plus log de b. D'accord? Attention, il faut quand même que, du coup, on ait a positif strictement et b positif strictement, parce que sinon on a des problèmes. Ensuite, on a log de a sur b, d'accord, log de a sur b, donc ça sera du coup log de a moins log de b, d'accord, donc ça sera une soustraction. La conséquence de ça, c'est que du coup, on pourra dire que log de 1 sur x, du coup, ça sera moins log de x, d'accord, alors bien sûr avec x positif aussi, strictement. Enfin, une dernière formule, donc on a log de a à la puissance b, d'accord, ça va tout simplement être b fois log de a. Voilà, c'en est tout pour les formules, et c'en est donc fini pour ce petit cours sur le logarithme décimal.